Chantal Caron. Je viens vous parler de l'épandage de l'insecticide BTI à Shawinigan. Je vais vous faire un petit préambule. J'ai toujours pensé que cet épandage à Shawinigan était nécessaire pour des raisons économiques majeures ou pour des questions de santé publique, ce qui justifiait cette somme majeure, soit environ 1 million par année pour une ville avec aussi peu de moyens. J'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé de justification claire et logique à cette pratique. En juin dernier, j'ai assisté à une conférence donnée par la biologiste Brigitte Poulain, où j'ai appris que cet épandage était très nuisible à l'écosystème et contribuait directement à la destruction de la biodiversité, provoquant entre autres beaucoup de mortalité chez les oiseaux, les libellules, les batraciens, etc. Suite à ça, je vous ai écrit une lettre, Monsieur le maire, le 7 juin, demandant à cesser l'épandage, pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Ensuite, j'ai écrit une lettre ouverte qui a été publiée dans le Nouvelliste le 18 juin, où je demandais la même chose. Et ce que je constate depuis que je m'intéresse à cette question, c'est qu'à chaque fois, on a juste la version du promoteur, soit celui qui fait des millions avec ça, mais on n'a jamais de version neutre de scientifiques indépendants. Dans les propos de la ville, on a la version de GDG. Dans les journaux locaux, c'est la même chose. La plupart du temps, des copier-coller, des communiqués de presse de GDG. Ce qui n'est pas correct, c'est que la population n'a pas accès à une information juste et neutre qui pourrait lui permettre de décider de poursuivre ou non cette pratique, et elle n'est même pas au courant qu'il existe d'autres façons efficaces de contrôler le nombre d'insectes piqueurs sans nuire aux écosystèmes et qui coûtent beaucoup moins cher. Je peux comprendre qu'en 2012, cette solution semblait parfaite et que les sommes étaient prises dans les surplus budgétaires de la ville. Mais aujourd'hui... Alors, je vais vous amener tout doucement à votre question. Aujourd'hui, d'autres recherches indépendantes ont été menées qui prouvent que cet insecticide, soi-disant biologique, est très dommageable. Voilà ma question. Il faudrait qu'il y ait un moratoire sur l'épandage du BTI, que la ville fasse ses devoirs et s'informe auprès des scientifiques neutres sur la question du BTI pour ensuite informer la population. Ça pourrait être, par exemple, par une présentation par un biologiste indépendant lors d'une séance d'information. Et à ce moment-là, la population pourrait décider de ce qui est le mieux pour elle et pour l'environnement. Ma question est, est-ce que le contrat a été accordé pour cette année? Est-ce qu'il est signé? Alors, le contrat, il est signé cette année. Nous, la façon dont on marche, c'est comme la plupart des villes du Québec aussi, c'est Santé Canada, évidemment, qui donne l'aval à ce genre d'épandage de larvicides. Donc, c'est un peu la référence sur laquelle on le fait. Plusieurs villes du Québec. Je vous rappelle qu'en 2015, quand on a été dans des compressions budgétaires importantes, on avait cessé pour une année l'épandage. Et vous avez vu le tollé de protestation, de pétition, de mettez-en ici. Alors, ce que les gens nous disaient à ce moment-là, c'est que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu la chance de manger à l'extérieur en soirée. Et là, ils pouvaient le faire. Et que dans l'année 2015, ils n'ont pas pu le faire justement parce qu'il n'y avait pas d'épandage. On nous a demandé au conseil municipal évidemment pour l'année 2016, de remettre l'épandage. Alors nous, on essaie autant que possible d'être le plus juste possible là-dedans. On est très soucieux de l'environnement, très soucieux des changements climatiques et autres. Mais il n'y a personne jusqu'à maintenant qui nous a fait la démonstration que ce produit-là était nocif pour l'écosystème, plutôt. J'ai plein de documents là-dessus. Bien, écoutez, est-ce que je pourrais contacter quelqu'un à la ville qui pourrait prendre note de ça? Très certainement. Alors, il y a une directrice de l'aménagement du territoire. Alors, prenez rendez-vous avec cette dame-là, puis faites part de vos points de vue. Et évidemment, nous, notre référence, ce sont nos spécialistes ici, à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas personne autour de la table ici qui est un grand... Hein? On a des CA du ministère de l'Environnement. On a tout ce qu'il faut pour être capable de faire ça. Si c'était vraiment nocif, et vraiment, alors le ministère de l'Environnement, vous le savez, est extrêmement sévère sur plusieurs choses. On ne laisse pas aller les villes dans des zones où ce n'est pas possible de pouvoir aller. Et ils nous le donnent, le CA. Ça prend un CA du ministère de l'Environnement. Ils n'ont pas d'études à long terme eux-mêmes.
Écoutez, Comme non. l'étude dont je vous parle, c'est... Alors, je vais permettre à Mme Campagna Je pense d'intervenir. que vous soulevez un bon point. Là. Ce qui est ici, c'est d'étudier, dans le fond, ce qui pourrait être possible ailleurs. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être amené à la Commission sur l'environnement. Puis je pense que oui, vous pourriez être en contact justement avec Élise à ce moment-là pour donner des informations. Puis et ça pourrait être un point qui serait amené à la Commission sur l'environnement. Nous, c'est l'information qu'on nous donne, madame. Alors, on va vous inviter. Venez nous voir tout de suite après. On va vous donner les coordonnées de la personne responsable. On a une commission sur l'environnement. On peut faire une analyse de ça. Moi, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Je vais m'organiser pour être capable d'avoir la meilleure information possible pour que le conseil municipal prenne la meilleure décision possible. Mais est-ce que la population peut être informée aussi? On va commencer par regarder quels sont les documents, qu'est-ce que la commission peut faire, puis s'il y a un sujet ou s'il y a matière à rencontrer la population, de faire une grande rencontre citoyenne sur cet élément-là. S'il faut le faire, c'est pas la première fois qu'on en fait, on est capable d'en faire sur tous les sujets. Ça vous va? Ça, est-ce que ce serait dans les prochains mois, mettons? Ou... Commencez par rencontrer la directrice du secteur, commencez par donner les documents que vous avez, faites valoir votre point de vue, la commission va regarder, va étudier ça, puis on aura une suite à ça. Ça vous va? Merci. Oui, allez-y.